Réquisition des personnels grévistes pour débloquer les dépôts d'Esso ExxonMobil où un accord de sortie de crise a été signé. Cette annonce, Elisabeth Borne l'a faite hier devant l'Assemblée nationale où se trouvait notre invitée. Bonjour Marianne Maximi. Bonjour. Députée La France Insoumise du Puy-de-Dôme. Pour vous, réquisitionner les personnels de ces dépôts, ça semble logique qu'on en arrive là, non, si on veut arrêter ces pénuries qui handicapent tout le pays? C'est pas logique, c'est surtout l'aveu que le gouvernement en fait n'a pas du tout pris cette crise au sérieux depuis le début. Ça fait plus de 22 jours que les salariés des dépôts et des raffineries sont organisés et en grève et il n'y a eu aucune action depuis ces 22 jours, aucune action envers les directions de Total ou Exxon qui sont en fait responsables aussi de cette situation par le fait qu'elles ont bloqué des négociations. Alors Exxon, effectivement, il y a un accord qui a été trouvé. C'est ça, il y a eu un accord trouvé. Alors comment on peut poursuivre la grève derrière tout ça? Ça semble logique en tout cas en tant qu'auditeur et citoyen qu'on se dise il y a un moment on y va quoi. Effectivement, ça semble logique. Tout le monde est en grande difficulté pour prendre sa voiture, mais moi je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que Exxon a annoncé cette année le doublement de son bénéfice par action au dernier trimestre, c'est-à-dire qu'elle va tripler son programme de rachat d'actions. Et donc ça veut dire que les actionnaires de Exxon vont pouvoir se partager 30 milliards d'euros. Et donc dans les négociations, ce que disent aujourd'hui les syndicats qui n'ont pas signé les accords, c'est qu'en fait les revalorisations ne sont pas suffisantes. Moi ce que je voulais juste dire, c'est que moi comme tout le monde, on est tous en difficulté évidemment pour mettre du carburant dans nos voitures, mais que la responsabilité, il faut aussi écouter que c'est pas celle des salariés. Elle est celle des directions de ces grandes entreprises, de ces multinationales. Sauf que là, c'est interne à une entreprise, c'est-à-dire c'est des négociations salariales. En quoi ça doit impacter tous les Français, quoi? La grève est un outil dont dispose n'importe quel salarié de ce pays, donc c'est aussi un droit et le droit de pouvoir effectivement cesser son travail, de pouvoir et négocier des choses. Et quand on a des entreprises qui ne veulent pas face à ça justement partager ses bénéfices et ses richesses, qui préfèrent s'entêter aussi en lisant un conflit, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui continue d'être fait à Total. Nous aurons un gouvernement qui pourrait lui agir. Et au lieu pour vous, c'est au gouvernement de prendre la main et de se mêler de la répartition de la richesse de certaines entreprises? Je trouve que le gouvernement a plus de facilité effectivement à aller dire aux salariés comment ils doivent se comporter qu'aux grandes entreprises et aux directions de ces grandes multinationales. Pourtant, c'est un débat, moi j'en parle parce que justement c'est un débat qui agite depuis quelques semaines l'Assemblée nationale. Et il y a justement un amendement qui a été déposé dans le cadre du projet de budget 2023 pour taxer au moins ponctuellement les super profits des entreprises pétrolières. Alors c'est un amendement qui est vraiment à minima de la part du gouvernement, qui ramènerait que 200 millions. L'amendement qui est proposé par exemple par toutes les forces de gauche dans l'Assemblée propose plutôt de ramener à hauteur de 20 milliards d'euros de manière exceptionnelle aussi d'ailleurs, mais on parle de bénéfices pour le coup, ceux de Total. Juste là, ce que Total vient d'annoncer comme versement aux actionnaires, c'est 2,6 milliards d'euros qui permettrait d'augmenter de 300 euros par mois les 35 000 salariés de Total et pendant 12 ans. Juste pour mettre quand même un petit peu en rapport les chiffres, parce que on a tout un discours gouvernemental et des directions qui met la faute évidemment sur les salariés. Et moi, on a entendu ce chiffre de jusqu'à 5 000 euros de salaire, voilà, pour des opérateurs de raffinerie. Moi, je voulais quand même en parler parce que ça, c'est quand même aussi comment dire, il y a une façon de faire dans ce conflit qui est quand même assez détestable, c'est de dire que ça serait des salariés qui sont complètement privilégiés, ce qui est d'une part complètement faux. Nous avons d'ailleurs les salariés eux-mêmes ont partagé leur fiche de paye pour montrer que en fait ça c'est un mythe, que la plupart sont des salariés qui sont payés normalement, on va dire entre 2000 2300 euros et qui sont, moi je voudrais quand même rappeler que c'est des métiers qui sont fortement exposés. Juste sur la prévalence des cancers dans les raffineries, ça on en parle peu aussi, ce sont des métiers qui sont difficiles et dans ces métiers-là, il y a aussi des femmes qui sont elles-mêmes très mal payées dans les raffineries. Donc ce mouvement de grève, il est légitime de la part des salariés et je pense quand même qu'il y a un enjeu à dire que non, tous les salariés des raffineries, que ce soit de Total ou Exxon, ne sont absolument pas payés 5 000 euros par mois. On l'a compris, il y a une guerre de communication. Un tout dernier mot, Marianne Maximi, très rapidement. Du coup, comment on sort de ce conflit aujourd'hui et comment on retrouve un fonctionnement normal dans la société française?
On peut avoir un gouvernement justement qui met pour le coup une vraie pression au niveau de ces multinationales. On le redit, quand on réquisitionne les salariés, nous on propose au gouvernement de réquisitionner les super profits pour permettre aux salariés, et pas qu'aux salariés d'ailleurs, à l'État, de bénéficier de nouvelles recettes et de faire en sorte qu'on puisse investir dans des projets et faire en sorte que nous puissions faire face à cette crise. On l'a entendu, Marianne Maximi, députée La France Insoumise du Puy-de-Dôme. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, bonne journée.